Bonjour ou bonsoir tout le monde, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue dans Horizons divers, un podcast qui traite de sujets variés. Je m'appelle Saoujine Annie Mélissa Berner, mais vous pouvez m'appeler Mélissa. Je suis étudiante en philosophie et sciences politiques à l'Université d'État d'Haïti. Chaque semaine, je présenterai un sujet quelconque, intéressant à coup sûr. Dans un laps de temps, vous assimilerez un max d'informations, d'où la nécessité de ne rater aucun de mes épisodes. Dans ce tout premier épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet à la fois d'actualité et intéressant. C'est à propos des couples mixtes, les couples interraciaux. Donc, ces couples dont l'un se diffère de l'autre, soit par sa culture, sa couleur de peau, quoi d'autre, sa religion, et j'en passe. Donc, je vais faire le point, soulever les clichés et donner mon avis. Bonne écoute à vous tous. Si nous faisons un peu d'historicité, nous verrons qu'aux États-Unis, en fait, j'ai choisi de cadrer le sujet dans un pays déterminé afin de ne pas trop nous perdre. Oui, je disais qu'aux États-Unis, dans certains États, le mariage entre les Blancs et les autres races était interdit jusqu'à la fin des années 1960. On a l'exemple du film Loving, sorti en 2016, qui relate une histoire vraie passée en 1958. Vous pouvez aller y jeter un œil, d'ailleurs, c'est un film très intéressant et super instructif. Oui, c'est en fait l'histoire d'un couple qui voulait vivre pleinement leur amour et ont décidé de se marier. Mais il se trouve que l'État dans lequel ils vivaient, à savoir la Virginie, interdisait les mariages mixtes. Face à cela, ils ont décidé d'aller se marier à Washington, qui à l'époque n'avait pas de loi contre la mixité. Après le mariage, ils sont retournés vivre en Virginie auprès de leur famille et de leurs amis. La police, qui au courant de tout cela, a débarqué chez eux, les ont arrêtés et les ont inculpés pour avoir détourné la loi. Un double crime. Le premier pour avoir entretenu une relation mixte et le second pour le contrat de mariage illégal aux yeux de la loi de l'État de Virginie. Ce qui paraît absurde, c'est la manière dont le juge justifiait la condamnation. Il dit que Dieu a choisi de créer les races sur des continents différents, les Noirs en Afrique, les jaunes en Asie, les Blancs en Europe, etc. Donc, elles n'étaient pas faites pour se mélanger. L'ironie dans tout cela, c'est que le juge en question, il était blanc et n'était pas né américain. Au final, ils étaient forcés de choisir entre 1 an d'emprisonnement et 25 ans de bannissement de l'État. Ils ont donc décidé de partir. 9 ans plus tard, ils ont écrit au procureur général des États-Unis de l'époque pour se plaindre de leur situation. Ils ont pris du temps, dis donc, 9 ans. Ce qui sera bénéfique à la fois pour eux et pour les autres, car ce geste a abouti à l'abolissement de cette loi qui interdisait la mixité. En fait, plusieurs autres histoires nous montrent comment dans le temps, il était difficile pour certains de s'affirmer en amour à cause de la discrimination raciale. Comment peut-on priver les gens de se marier alors qu'on qualifie le mariage de droit civil? Ces lois n'étaient autres que des lois racistes qui protégeaient la suprématie blanche, car elles n'affectaient que les blancs. Genre, les autres races pouvaient se marier entre eux sans aucun problème. Heureusement que de nos jours, ces lois ne sont plus de mise. Nous pouvons remarquer que le nombre de mariages mixtes augmente considérablement d'année en année. Blancs et noirs et autres races se mettent en couple sans trop de problèmes vraiment. D'autre part, il y en a qui en font de la mixité une fixation. Genre des hommes ou des femmes qui crient haut et fort qu'ils ne sortiront pas avec telle ou telle race à cause de la couleur ou de la texture des cheveux ou encore de la couleur de la peau. Mais, excuse-moi, je sais que tu as le droit d'avoir tes préférences, mais les discours racistes, faut arrêter, frère, faut arrêter. On est au 21e siècle. Genre, tu aimes quelqu'un, mais tu te retiens à te mettre en couple avec cette personne juste à cause de ses cheveux, ou encore parce qu'elle a la peau trop mate ou trop pâle. Tu trouves ça juste? J'ai un ami qui est très foncé de peau, qui m'a un jour dit qu'il ne sortirait jamais avec une fille de la même couleur que lui. Curieuse, je lui ai demandé pourquoi. Devinez sa réponse. Allez, je vous donne 3 secondes. Eh bien, parce qu'il voulait avoir des enfants métis. Métis ou rien. Genre quoi? C'est vraiment ça le but? Des enfants métis? Je dois vous rappeler que ce qui a trait à l'amour ne tient pas compte de l'ethnie, des frontières. L'amour ne s'en soucie guère. Donc, vouloir aller contre cela, c'est franchement absurde.
En amour, on s'accepte malgré nos différences, autant qu'on s'accepte avec nos similitudes. Au final, différences et points communs doivent coexister pour former un tout. Une harmonie, quoi. À mon humble avis, on peut s'appeler un couple lorsqu'on ne perçoive plus nos différences comme étant des obstacles, mais de préférence comme étant des barrières qu'on a franchies ensemble. En conclusion, ce qui peut vraiment arrêter une union amoureuse entre deux êtres qui s'aiment, c'est leur propre crainte. C'est un ramassis de poncifs, de clichés, des préjugés ancrés en eux après des années et des années de conditionnement et d'éducation. Donc, mon conseil pour vous, c'est d'essayer de vous défaire de tout cela. Libérez-vous, aimez qui vous voulez, bon sang. C'est à vous et non à la société de choisir avec qui vous allez partager votre amour, quoi qu'il en coûte. Je vous remercie de m'avoir prêté votre attention. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast. Partagez le lien surtout. Téléchargez l'épisode et commentez. J'attends patiemment vos retours. Sur ce, je vous dis bye et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Prenez soin de vous.